Hello tout le monde, bien-aimés dans le Seigneur. Bonjour, comment vous allez? Je vous salue dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui encore, nous sommes là pour discuter autour d'un sujet très intéressant. Et je vous remercie tous d'avoir choisi la chaîne Mystère du Royaume pour votre étude biblique. Je suis Pamela Monica pour vous guider. Nous allons prier. Saint-Esprit de Dieu, nous te remercions pour ce moment que tu nous accordes. Il est écrit que ta parole est vérité et que quand ta parole arrive, elle guérit, elle soigne. Seigneur, aujourd'hui ta parole que je m'apprête à partager avec les frères et sœurs, que cette parole-là guérisse leurs plaies, guérisse toutes choses en eux, Seigneur. Fais ton œuvre, agis à travers cette parole dans leur vie pour qu'ils soient transformés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Alors, bien-aimés, comment vous allez? Votre semaine ou les jours où nous n'étions pas en contact, comment vous allez? Et votre foi en Christ, ça va? Ok, good. Aujourd'hui, je viens avec un thème. Enfin, je ne viens pas. Le Saint-Esprit me met dans le cœur un thème que je veux partager avec vous. Nous avons tous une fois entendu parler des 10 vierges, la parabole des 10 vierges. Qu'est-ce que nous avons compris? Ou quel est le message que nous devons retenir de cette parabole des 10 vierges-là? Nous allons discuter. Notre lecture principale se trouve dans le livre de Matthieu 25, du verset 1 à 11. Matthieu chapitre 25, verset 1 à 11. Je vais lire la version Louis II. Et après, nous allons débattre du contenu de ce passage. Matthieu 25, verset 1 à 11. Parabole des 10 vierges. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elle allait en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Je vais continuer jusqu'au 12. Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. » Amen. Matthieu 25, versets 1 à 12. Bien-aimés dans le Seigneur, voici la parole de Dieu. Il est question de 10 vierges. Il y a 5 qui sont sages et 5 autres qui étaient folles.
les 5 sages, en allant à la rencontre de l'époux, avaient des lampes, ainsi que les folles, les 5 folles. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Les 5 folles n'avaient pas pris un vase dans lequel elles devaient mettre l'huile secours, l'huile qu'elles devaient utiliser au cas où les lampes vont s'éteindre. Pendant que les autres sages avaient pris des vases dans lesquels elles avaient mis de l'huile en réserve. La Bible nous dit quoi? Que l'époux tardait. L'époux tardait. Elles attendaient l'époux, mais l'époux n'arrivait pas. Le moment où elles pensaient dans leur tête que, ok, l'époux va arriver à tel moment, l'époux n'arrivait pas. Elles ont attendu, elles attendèrent, jusqu'à elles s'étaient assoupies. La Bible raconte qu'elles s'assoupirent et elles s'endormirent. Ça veut dire que les 10, pas que les 5 vierges sages, non, les 10 s'assoupirent et s'endormirent. Elles étaient lassées d'attendre l'époux qui n'arrivait pas. Elles comptaient les minutes, les heures, elles comptaient les jours, les années. L'époux n'arrivait pas. Elles étaient un peu lasses d'attendre. Finalement, elles s'endormirent. Et voilà, elles entendirent la voix qui criait que « Voici l'époux, voici l'époux !» Et c'est là que je suis sursautée. Parce que je me dis que ça doit être l'image. Parce que si j'étais dans la situation et que je dormais, quand je vais entendre un cri, c'est sûr que je vais sursauter. Et alors, la Bible dit quoi? Elles ont commencé par préparer leur lampe. Puisqu'elles doivent aller à l'encontre de l'époux avec la lampe. Puisque c'était dans la nuit. Avec la lampe. Amen. Et voilà les 5 vierges folles qui n'avaient pas pris de l'huile secours étaient obligées de venir demander aux 5 vierges sages de leur en donner un peu. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit que les autres vierges leur ont répondu que non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. C'est délicat. C'est délicat. Ça veut dire l'huile dont il est question ici, c'est que c'est tout le monde qui doit acheter cette huile-là pour elle-même ou bien pour chacun pour soi en fait. Ça doit être un truc de genre j'achète mon huile, tu achètes pour toi. Je ne vais pas acheter mon huile et tu viendras me demander que moi je te donne mon huile pour que tu puisses mettre dans ta lampe. Non. Et voilà. La Bible continue et nous dit que lorsque les autres 5 vierges folles étaient parties chercher de l'huile, l'époux est arrivé. L'époux est parti avec les 5 vierges sages. Et lorsqu'elles étaient revenues, la porte était fermée. Et c'est là, elle criait. Elle criait. Elle doit frapper. Elle serait même en train de frapper à la porte. Mais non. La porte ne pourra plus être ouverte pour elle. Le moment où elles devraient s'apprêter, elles ont eu le temps nécessaire pour avoir l'huile qu'il faut, la quantité d'huile qu'il faut pour parcourir le chemin à attendre l'époux. Elles ont eu ce temps-là, mais non, elles ne l'ont pas fait. Elles l'ont peut-être négligé. Et voilà, l'époux est arrivé. Elles ne peuvent plus rattraper le train. Le train est parti. Et c'est fini, elles sont restées là-bas. Alléluia. Bien-aimés, nous allons voir maintenant en détail ce que les termes principaux de ce passage, ce que ça signifie dans notre vie actuelle. C'est quoi la lampe dont parle le passage? C'est quoi l'huile dont parle le passage? C'est quoi les vierges là? C'est quoi? Ou c'est qui les vierges là aujourd'hui? C'est qui l'époux? Pour que nous aussi, nous ne puissions pas vivre la même situation que les 5 folles. Amen. Ok. Je m'ajuste un peu. Oh, Saint-Esprit de Dieu.
Je prie que tu puisses nous éclairer. Que tu puisses éclairer les abonnés et ceux qui vont découvrir cette vidéo, Seigneur. Je prie que tu puisses leur expliquer mieux que ce que moi je vais dire. Parce que Seigneur, si tu m'as donné ce message, c'est pour quelqu'un. C'est parce que ce message-là, c'est ce dont quelqu'un a besoin aujourd'hui. Seigneur, je le crois. Je crois que tu vas le faire. Et je sais que tu l'as déjà fait au nom de Jésus. Amen. Le royaume des cieux est semblable. Matthieu 25, le tout premier verset. Le royaume de Dieu est le royaume des cieux est semblable à 10 vierges. 10 dans la numérologie chrétienne signifie l'intégralité, la plénitude, la totalité de quelque chose. Vierge veut dire quoi? Le terme vierge. Nous ne devons pas comprendre ça de façon littéraire. Non, nous devons comprendre ça à un autre sens figuré, bien pointu. Nous sommes appelés vierges parce qu'après avoir accepté le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth comme notre Seigneur et Sauveur personnel, tous nos péchés anciens, nos transgressions ont été effacés par le sang de Jésus et par conséquent, devant le Seigneur, nous sommes vierges spirituellement. Nous sommes vierges. Donc, vierge ici, c'est l'ensemble de tous les chrétiens nés de nouveau. Quand je dis souvent chrétiens, j'aime préciser nés de nouveau. Parce que il y a des gens qui se disent chrétiens, mais ils ne sont pas nés de nouveau. Moi, je parle des chrétiens nés de nouveau. Parce que Jésus a parlé de ça dans Jean. Dans Jean, le chapitre 3, il a parlé de ça. Et Nicodème était venu demander, « Oh Seigneur, c'est quoi être né de nouveau? Tu veux me dire que moi, si grand comme ça, là, je dois retourner dans le sein de ma mère pour qu'elle m'enfante? » Le Seigneur lui a dit, « Non. Quand je dis né de nouveau, ça veut dire que tu dois être né de l'eau et du feu. » Amen. Je sens que vous me comprenez. Alors, si quelqu'un ne comprend pas né de nouveau, allez dans les commentaires, dites-le. Je vais refaire une vidéo complète sur le thème chrétien né de nouveau pour que nous tous, on puisse être au même niveau de compréhension. Amen. Alors, donc, les vierges, c'est tout, c'est l'ensemble de tous les chrétiens nés de nouveau dans le monde entier. C'est nous qui constituons les vierges. Nous sommes là à attendre l'époux. L'époux, c'est qui? La Bible nous dit clairement que l'époux, c'est le Seigneur Jésus. C'est lui qui viendra chercher les vierges. Nous constituons l'église. L'église, quand on parle de l'église dans la Bible, ce n'est pas les bâtiments que nous voyons aujourd'hui. Non, ce n'est pas ça l'église de Jésus-Christ. L'église de Jésus-Christ, c'est toi, c'est moi, c'est nous tous qui sommes nés de nouveau, rassemblés, qui constituons l'église de Jésus-Christ. Nous constituons les vierges de Jésus-Christ, que Jésus-Christ, qui est l'époux, viendra chercher. Actuellement, le Saint-Esprit est avec nous. C'est lui qui nous guide sur les pas, ce qu'il faut faire. Il nous guide sur le chemin pour aller vers l'époux. Il nous prépare. Il nous prépare à aller recevoir l'époux. Il nous prépare. Parce que quand une vierge veut se marier, elle suit des préparatifs. Elle s'embellit, elle fait des soins et tout ça là. Donc, c'est tous ces soins-là que le Saint-Esprit est en train de faire avec nous. Il nous prépare. Lorsque le moment viendra, bim, comme ça, et que l'époux est arrivé, on ira. Ceux qui sont prêts iront vers l'époux. Alors, cette parabole est vraiment puissante. La Bible dit clairement que les 10 vierges avaient des lampes. Toutes les 10. Ça veut dire tous les chrétiens nés de nouveau ont des lampes. C'est quoi la lampe? Nous allons lire dans Psaume 119, verset 105 pour voir ce que c'est que la lampe. Ou la lampe signifie quoi? Psaume 119, le verset 105.
David dit, ta parole est une lampe à mes pieds. C'est le premier vers là qui m'intéresse. Ta parole est une lampe à mes pieds. La lampe ici veut dire la parole de Dieu. Tous les chrétiens nés de nouveau ont la parole de Dieu. Bien sûr, si tu es né de nouveau, ça veut dire que tu as connu, tu as rencontré la parole de Dieu. C'est ça, c'est elle qui t'a transformé. Donc c'est pour ça que tu es né de nouveau. Tu as la parole de Dieu, tu écoutes la parole de Dieu. Mais le problème est quoi? C'est que les 10 vierges là, elles ont toutes des lampes qui constituent la parole de Dieu. Pourtant, il y a d'autres, leurs lampes étaient éteintes. Leur lampe était éteinte avant l'arrivée de l'époux. Qu'est-ce qui s'est passé? Ou qu'est-ce qui a fait éteindre la lampe? Qu'est-ce qui a fait éteindre la lampe? Je prends ma seconde note. La lampe doit être allumée. La lampe qui est la parole de Dieu en nous, quand tu reçois la parole de Dieu, elle doit être vive. Elle doit être vive pour qu'elle puisse travailler en toi. Si la parole de Dieu que tu reçois, tu ne l'actives pas, c'est-à-dire qu'elle reste stagnante, elle n'est pas en train d'agir en toi, tu auras la lampe, certes, comme les 10 vierges, mais tu vas être dans la catégorie des 5 vierges folles. Tu auras une lampe, mais qui n'est pas allumée, qui va s'éteindre vite. Et que, malheureusement, tu n'auras pas de l'huile secours pour mettre encore dans la lampe. Amen. La lampe doit être allumée. Ça veut dire l'action. L'action que la parole de Dieu fait en toi. C'est ça qui donne à la lampe d'être allumée. Quand tu reçois la parole de Dieu au tout premier abord ou quand tu es fraîchement né de nouveau, ta lampe est là, tu as la lampe. La flamme qu'elle dégage, je me dis souvent, ou si je veux pas moi mon expérience, la flamme qu'elle dégageait au tout premier abord, c'était petit comme ça, c'était pas grand. Après, jusque je suis là aujourd'hui et je continue. C'est comme ça, tu dois entretenir la lampe, la flamme que tu as, la flamme de la parole de Dieu, tu dois l'entretenir pour qu'elle puisse toujours brûler, pour qu'elle puisse toujours être allumée, pour qu'elle puisse toujours être éclairée. Alléluia. Si tu écoutes la parole de Dieu, mais que tu ne laisses pas la parole de Dieu t'envahir, la parole de Dieu te posséder, tu l'écoutes avec ta lampe va s'éteindre. Tu auras la lampe, la parole de Dieu, tu vas te dire né de nouveau, certes, mais tu serais dans la catégorie des 5 folles. Tu n'auras pas une lampe qui va être éclairante, une lampe qui aura toujours l'huile en elle pour éclairer. Ça veut dire que toutes les 10 vierges avaient la lampe, elles avaient la parole de Dieu, ou elles écoutaient de temps en temps la parole de Dieu. Peut-être que ça doit être un scénario du genre où toutes les vierges, ici, aujourd'hui, on va à l'église. Mais regardons ce qui se passe. Aujourd'hui, nous n'avons plus la possibilité d'aller à l'église comme avant, parce qu'il y a certaines églises qui sont toujours fermées. Ça veut dire, si toi, ta lampe, tu l'allumais simplement les jours où tu allais au culte, c'est difficile pour toi aujourd'hui de garder ta lampe allumée. Il faut changer de stratégie. Il faut changer de mentalité. Il faut commencer toi-même par organiser des moments où tu vas garder ta lampe allumée. Il faut organiser des moments, des séances où tu dois faire des rencontres avec le Saint-Esprit. Il est là, il n'attend que toi. Organise des moments dans la semaine pour faire des rendez-vous privés avec le Saint-Esprit. Va dans ta chambre, dans un endroit calme, quelque part où tu trouves un moment pour toi et lui vous restez là. Tu médites sur la parole. Tu fais un moment d'adoration, un moment de louange, un moment où tu puisses être en contact serré même avec le Saint-Esprit, ma chère. Mon cher, tu ne seras pas pareil. Tu vas garder toujours ta lampe allumée. N'attends pas le pasteur, n'attends pas l'évêque. Lève-toi. Parce que le jour là, tu n'iras pas te justifier disant que oh oui, il y avait eu le problème de fermeture d'église. Du coup, les séances de trucs ont diminué. Moi, je n'arrivais plus à faire ceci moi seul. Non, mon frère. Non, ma soeur. Lève-toi.
Lève-toi. Les jours dangereux arrivent. Les jours sombres arrivent. Les jours noirs arrivent. Simplement ceux et celles qui auront des lampes allumées pourront tenir cette lampe-là et marcher dans l'obscurité pour aller à la lumière. Si tu n'as pas la lampe, si tu n'as pas la lumière, tu vas marcher et tomber dans un trou. Tu vas marcher, tu vas tomber dans un trou. Mon frère, ma soeur, change de mentalité. N'attends pas le pasteur, n'attends pas l'évangéliste, n'attends pas le prophète. Va chercher ta Bible. Cherche-toi un endroit et médite la parole de Dieu. Si tu ne comprends pas, dis au Saint-Esprit, Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux me dire par ici? Qu'est-ce que tu es en train de me donner comme message aujourd'hui? Je veux t'écouter. Saint-Esprit, parle-moi. Je suis là devant toi. Agis et transforme-moi. Tu verras. Ne le fais pas aujourd'hui simplement si tu n'as rien et tu te dis, oh, finalement, je pense que moi, je ne suis pas là. Hein. Je pense que moi, je ne suis pas faite pour ça. Hein. Non, non, ne te décourage pas. La Bible a clairement dit que dans les derniers jours, il déversera son esprit sur toute chair. Tu n'es pas une chair? Alors, cette prophétie est pour toi. Alors, mon frère, ma soeur, tu es dedans. Tu en fais partie. Amen. Je vais continuer. Le temps. Ne te dis pas que tu as le temps. Tu n'as pas le temps. Regardez l'histoire des 10 vierges. Elles pensaient que l'huile qu'elles avaient, c'est suffisant pour attendre. Mais non. Le moment est venu où l'époux ne venait pas. L'époux n'arrivait pas. L'époux tardait. Et l'huile qu'elles avaient pris est finie. L'huile qu'elles avaient pris est finie. Elles doivent aller chercher encore d'autres huiles. Et voilà l'époux qui est arrivé. Ça veut dire qu'on n'a pas le temps. On ne maîtrise pas le temps. Le temps, ce n'est pas pour nous. Prends la décision aujourd'hui. Prends la décision maintenant. C'est tout de suite que tu dois changer. C'est tout de suite que tu dois prendre un nouveau départ. N'attends pas demain. Ce serait trop tard. Je ne suis pas là aujourd'hui pour faire peur ni pour donner la tristesse ou essayer d'effrayer qui que ce soit. Non. Je suis simplement en train de sonner l'alarme. Parce que oui, le temps est venu. On ne sait pas, tout est mélangé. La seule chose qui nous dit que, voilà, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Partout où il y a la désolation, rien ne va. Les choses sont sans dessus-dessous. Personne ne sait où mettre le pied. Mon frère et ma soeur, accroche-toi à la parole de Dieu. C'est elle seule. C'est elle seule qui va t'aider à traverser ces moments-là. Ok. Les lampes allumées, la parole de Dieu, comment la parole de Dieu agit dans ta vie. C'est en ce moment, c'est comme cela, ou c'est ce qui explique la lampe allumée des 10 vierges. Comment la parole de Dieu agit dans ta vie. C'est ce qui explique la façon dont la lampe est allumée des 10 vierges. Les 10 vierges, elles avaient toutes les lampes au départ, les lampes étaient allumées. En cours de route, elles s'assoupirent, elles s'endormirent. Lorsqu'elles ont entendu la voix que l'époux est arrivé, elles se sont réveillées. Chacune a commencé par ajuster, à préparer la lampe. D'autres ont manqué d'huile. Et c'est quoi l'huile? C'est quoi cette huile dont elles ont manqué? Nous allons voir ça. C'est très dangereux de vivre une situation pareille. Genre, tu t'apprêtes depuis longtemps pour attendre le Seigneur. Et voilà, du jour au lendemain, à cause de deux trucs, tu es dérouté et le Seigneur arrive. Tout ce que tu aurais fait pendant longtemps serait nul et vain. Que le Seigneur nous vienne en aide. Que nous ne vivions pas la situation aussi tragique que les 5 vierges folles là. Non, nous disons non et nous supplions le Seigneur de nous aider. Que notre sort soit différent au nom de Jésus.
La parole de Dieu dit qu'au milieu de la nuit, elles ont entendu une voix. Le milieu de la nuit, c'est les moments où nous traversons les difficultés. Le milieu de la nuit, c'est les moments sombres où on a besoin que notre lampe soit toujours allumée pour qu'on puisse parcourir le reste de la nuit et arriver à l'aurore. Parce que le milieu de la nuit, c'est terrible. C'est terrible. Si tu n'as pas de lampe allumée, tu ne peux pas rester ou faire aucune action au milieu de la nuit. Ce sont les challenges que nous vivons les uns et les autres. Ce qui est intéressant dans ce passage, c'est que la parole de Dieu n'a pas dit que les 5 vierges sages étaient restées éveillées. Non. La parole de Dieu a dit que les 10 vierges, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Cela veut dire que nous tous, nous avons des faiblesses. Quand bien même nous sommes nés de nouveau, il y a encore certains petits poux qui nous dérangent, que nous sommes en train de supplier le Saint-Esprit de nous aider. Cela ne veut quand bien même que nous sommes là à demander au Saint-Esprit, aide-nous à nous débarrasser de tel poux, nous gardons toujours un peu d'huile dans notre réservoir pour continuer la marche. Parce que la marche n'est pas encore terminée. L'époux n'est pas encore arrivé. Lorsque l'époux va arriver, c'est en ce moment que toute chose prendra fin. Alors nous devons rester éveillés. Même s'il arrivera des moments où on va dormir, il faudrait que nous soyons toujours là avec un réservoir d'huile à côté. Ok. L'huile, c'est quoi? L'huile dans notre lampe, c'est le caractère que le Saint-Esprit est en train de produire en nous pour que nous puissions ressembler au Christ. Et ce caractère-là n'est pas transférable. Si nous voyons bien le passage, les sages ont répondu, lorsque les folles ont demandé aux sages de leur donner de l'huile, les sages ont répondu quoi? Non! Il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent. Ce n'est pas partageable. Le caractère que le Saint-Esprit est en train de me transmettre ou est en train de faire en moi, ce n'est pas forcément le même caractère qu'il est en train de faire en toi ou en X. Donc, je ne peux pas venir me donner mon huile à quelqu'un d'autre. Chacun doit chercher son huile dans la parole de Dieu. Chacun doit aller chercher à remplir son réservoir d'huile dans la parole de Dieu. Tu ne peux pas aller faire ça en dehors. Amen. Il y aura certains, excusez-moi, il y aura certains qui diront que ouais, vous les chrétiens, on ne vous comprend pas. Vous êtes là à attendre le Seigneur. Vous dites qu'il va venir bientôt. Il vient pas. Il vient en 2022, en 2012. C'était en 2012, il devait venir. C'était quand il devait venir. Des trucs comme des histoires pour te décourager. Mon frère, ma soeur, ne les écoute pas. Reste sourd à tous leurs commentaires. Ben parce que nul ne sait, mais le jour arrive que le Fils de l'homme va arriver sur terre. Le Fils de l'homme, là, il va arriver. Il va arriver, ramer, il prendre tous les élus. Il va les rencontrer dans le ciel. N'écoute pas ceux qui seront là en train de te décourager sur ta marche. Si tu as aujourd'hui, tu es en train de prendre la décision de te convertir, ils vont te dire que, oh, regarde les chrétiens là même. Oh, regarde ce que leurs pasteurs font, les démonstrations de trucs, des conneries qu'ils font sur les télés. Mon frère, ma soeur, ne regarde pas ça. Ne regarde pas ça. Ce n'est pas à cause de leur caractère, des trucs que certains font, que toi, tu vas te décourager pour suivre le Seigneur. Au dernier jour, tu n'auras pas l'occasion d'aller te justifier que oui, bon, moi, en effet, je voudrais franchement être né de nouveau, hein. Sauf que, quand je regardais un prophète faire des prophéties, faisait des délivrances au X, Y, moi, franchement, tu n'auras pas ce temps-là. Tu n'auras pas ce temps-là d'aller faire ça. Tu n'auras que tes beaux yeux pour pleurer peut-être. Ou je ne sais pas quoi. Mais ce que je sais, c'est que c'est aujourd'hui ton jour. C'est aujourd'hui tu dois prendre la décision. C'est aujourd'hui tu dois réserver ton billet.
C'est aujourd'hui tu dois réserver ta place. C'est aujourd'hui tu dois encore... c'est aujourd'hui tu as encore la possibilité qu'on puisse écrire ton nom dans le livre de vie. C'est aujourd'hui, parce que lorsque la porte sera fermée, c'est en même temps lorsque le livre de vie serait fermé. C'est aussi la même chose quand l'arche de Noé aussi était fermée. Ceux à qui Noé criait que répentez-vous là, changez, changez. Ok, vous ne voulez pas changer, d'accord. Venez maintenant dans l'arc. Venez. Ils étaient là, ils disaient non, non. Jusqu'à ce que l'arc était fermé, bim. Et ils ont vu les nuages se former. Et ça a commencé. Ils ont couru vers l'arc. Noé, ouvrez-nous, Noé, ouvrez-nous. Mais c'est plus possible. Est-ce que vous pensez que c'est Noé qui avait fermé l'arc? Ah! Est-ce que c'est Noé qui a fermé l'arc? Ah! Le propriétaire de toutes choses. Le livre est encore là. Aujourd'hui encore, toi mon frère, toi ma soeur, tu as la possibilité, tu as l'opportunité de faire écrire ton nom dans le livre de vie. Si ce n'est pas encore fait, fais-le aujourd'hui. Ça ne te coûte rien. Reconnais dans ton cœur que le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui ton unique et Seigneur, sauveur personnel. C'est lui qui est venu mourir pour toi et il t'a donné la vie, la résurrection. Reconnais tout cela et demande-le qu'il puisse habiter en toi. Trouve l'occasion. Après, va matérialiser cela par un baptême dans l'eau. Un baptême, pas immersion dans l'eau. Et que tu implores le Saint-Esprit. Il va te baptiser maintenant spirituellement avec le parler en langue, etc., etc. C'est tout ce que le Seigneur te demande. Tu n'auras pas à payer. Mais ceci, c'est tellement bien. Parce que si la vie sur terre n'est que peut-être, si tu entends quelqu'un a trop vécu, peut-être c'est 150 ans, ou je ne sais pas, 180 ans. Ah! Comparé à une vie éternelle, vous-même écoutez bien, éternelle, ça veut dire que tu vas vivre, 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 prendre plaisir jusqu'à éternellement. Ça ne va jamais finir. Et la Bible décrit que il n'y aura même plus de mal, il n'y aura plus rien. On va vivre dans la joie, l'amour, la paix, la plénitude. Et le Seigneur nous a déjà dressé la table de festin. Oh, bien-aimé, si tu aimes vraiment la vie, comme on le dit souvent, que moi j'adore la vie, si tu aimes vraiment la vie, choisis le Christ, choisis le Seigneur Jésus et continue par garder ta flamme allumée. Certains diront que oui, oh, vous les chrétiens là même, c'est des mythes, hein? Ça ne va jamais se produire. Ah bon? C'est ta conviction. Si tu veux attendre de voir avant de croire, ça viendra. Et là, ce qui est dommage, c'est que tu ne peux plus venir frapper à la porte pour qu'on puisse t'ouvrir. Ce serait le cas comme les 5 vierges. Tu vas venir, l'époux va te dire que je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. C'est cette phrase-là que l'époux va te sortir. Tu vas beau crier, dire que ok, maintenant je crois que Jésus est ressuscité des morts. Je crois que c'est lui le seul et unique Dieu. Tu vas venir crier tout ça là, mais Jésus va te dire non, je ne te connais pas. Tu as eu tout le temps qu'il te fallait sur terre. Ou tu as eu tout le temps, mais tu n'as pas fait le bon choix. Tu n'as pas pris la bonne décision. Mon frère, ma soeur, ça ne te coûte pas. Fais le choix. Choisis le Christ. Si tu essaies le Christ, si tu ne trouves pas gain de cause, ce que je doute fort, tu retournes d'où tu viens. Mais au moins, il faut essayer au lieu d'être radical. Certaines personnes disent que oui, vous les chrétiens, oh, être chrétien et puis c'est fier. Et puis vous êtes là chaque jour, matin, midi, soir, vous nous fatiguez avec vos histoires de Jésus, 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 Jésus.
Est-ce que tu étais là lorsque Jésus était sur terre? Est-ce que c'est vous qui avez écrit la Bible? C'est quoi? Ils seront là avec des commentaires pour te décourager. Mon frère, ma soeur, ne les regarde pas. Ne les regarde pas. La Bible dit clairement dans 1 Pierre 4,18 que si le juste se sauve avec peine, qu'en serait-il de l'impudique et du pécheur? Regardez l'histoire des 10 vierges. J'ai bien expliqué que les 10 vierges représentent les chrétiens nés de nouveau dans le monde entier. Si le chrétien né de nouveau a des difficultés pour garder sa lampe allumée jusqu'à ce que l'époux, qui est le Seigneur Jésus-Christ, n'arrive, qu'en est-il de toi qui n'as même pas encore de lampe? La Bible nous dit que les 10 vierges là, toutes elles avaient des lampes. Toutes elles avaient la flamme allumée dans la lampe. Sauf que certaines parmi elles n'avaient pas pris l'huile supplémentaire qu'elles devaient ajouter lorsque la flamme va s'éteindre. Parce que oui, il y aura des moments où nos flammes s'éteignent. Toi-même, né de nouveau, il y a des moments où les flammes s'éteignent. Des moments où tu ne veux même pas te réveiller pour prier. Des moments où si le pasteur ne déclare pas 3 jours de jeûne, toi-même tu ne jeûnes pas. Des moments où tu te dis que moi finalement aujourd'hui là franchement je ne me sens pas. Oui, qu'en est-il de quelqu'un qui n'a même pas la lampe, qui est la parole de Dieu, qui n'a pas cette vérité-là? Elle pense qu'elle va te sauver par quoi et comment? Bien-aimé, les jours noirs arrivent, les jours sombres arrivent. Soyons prêts, soyons prêts. Débarrassons-nous de toutes choses qui nous empêchent d'être dignes et d'être prêtes et d'être prêts aussi. Débarrassons-nous de toutes choses. Les choses de la terre, c'est bon, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas aussi assez important comme les jours qui arriveront. Bien-aimés dans le Seigneur, on a traversé des moments sombres en 2020 avec l'histoire de Covid-19. Ce n'est pas encore trop terminé. Quand même, nous savons que nous sommes proches de la fin. Les événements d'ici et là nous le confirment. Bien-aimés, soyons aux aguets. Soyons éveillés. Des moments sombres arriveront. Gardons notre lampe allumée. Gardons toujours le Saint-Esprit, notre rencontre personnelle avec le Saint-Esprit. Allumons toujours notre lampe pour que le jour où l'époux serait là, nous soyons vraiment prêtes. Nous soyons vraiment prêts pour l'accueillir. Que le Seigneur nous y aide. Que le Saint-Esprit touche un frère, touche une sœur aujourd'hui qui est en train de découvrir ce message. Ne te dis pas que tu as le temps. Le temps, c'est maintenant. Choisis la vie. Choisis le Christ. Reste béni. Reste béni au nom de Jésus. Amen. Saint-Esprit, j'ai fait ce que tu m'as demandé de faire. Le reste, c'est entre tes mains. C'est toi qui façonnes le cœur des gens. C'est toi qui connais tout, Saint-Esprit. Ceux qui ont besoin de toi. Ceux qui se laissent guider par toi. Ceux qui ont juste besoin de savoir que tu es là avec eux pour changer, Saint-Esprit. Fais quelque chose pour qu'ils puissent revenir sur la voie avec toi. Renouvelle ton alliance avec eux, ô Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je vous dis à très très bientôt et restez bénis. Amen.